Poutine décidait de jeter des cadavres et des ordures sur l'Ukraine pendant la guerre. L'armée ukrainienne a détruit environ 1000 chars rachistes et tous les chars modernes sont restés un peu près de Moscou où ils gardent leurs patrons et tous les autres ont brûlé sur le sol ukrainien. Ils sont partis et les orques sont obligés de chercher n'importe quelle arme. Ils sont donc décidés d'utiliser des vieux chars T-62. Quels sont ces chars et quel sera le succès des rachistes? On verra. Le char T-62 de Khrouchtchev que Poutine a lancé contre l'Ukraine. De quel type d'équipement s'agit-il? Bonjour mes amis, je m'appelle Igor, je suis ukrainien et je parle en français. Et aujourd'hui pour vous, je vais vous présenter des nouvelles en Ukraine. D'accord. Le T-62 a réprimé le printemps des Prague en URSS et a combattu en Afghanistan et en Russie, en Tchétchénie, en Géorgie et maintenant en Ukraine. L'armée russe reprend activement le service des chars T-62 qui ont été adoptés il y a plus de 60 ans de Khrouchtchev. En même temps, c'est un phénomène de masse lorsque les voitures sont renversées par échelon car rien ne remplace les machines perdues dans les batailles avec l'Ukraine. Le char T-62 est l'une des machines soviétiques les plus caractéristiques qui démontre toute la réflexion stratégique de la direction de l'époque. En 2012, plus de 9 unités T-62 étaient stockées en Russie et tout ont été envoyé dans des installations de stockage où elles devaient être éliminées d'ici 2013. Mais plus tard, la décision a été changée. Et quelque part en 2015, la Russie a commencé à retirer des chars des bases de stockage et à les transférer en Syrie pour l'armée d'Assad. Quant aux qualités de combat du T-62, il n'y a aucune possibilité de les évaluer de manière adéquate maintenant. Premièrement, l'état technique des voitures entreposées depuis 10 ans et dont les meilleurs sont allés en Syrie est inconnu. Deuxièmement, l'efficacité au combat du T-62 lui-même dans la guerre moderne semble plus que discutable, mais pas à cause du niveau d'armure ou du calibre de l'arme, mais à cause de l'absence d'un dispositif de vision et de vision nocturne adéquat, ainsi que des systèmes de communication. Autrement dit, c'est une machine complètement aveugle, sourde et muette sur la champ de bataille. Et seulement après cela, il est possible de parler de l'incapacité des projectiles perforants habituels T-62 à passer les chars modernes. Et même l'armure frontale ne peut pas résister à un tir d'une lance-grenade léger, sans parler des missiles. Et tout cas, l'ordre d'utiliser des chars vieux de 60 ans ressemble à l'agonie de l'armée russe. Mais d'un autre côté, c'est tout à fait conforme à l'intention de jeter au combat des personnes âgées. Ainsi, dans le sud de l'Ukraine, à la suite d'actions réussies d'unités de missiles et d'artillerie en coopération avec l'aviation en 29 mai, 6 chars ennemis T-62 ont été détruits. De plus, à la suite des actions réussies de nos militaires, 67 rachistes ont été éliminés et en plus des chars, 2 grades MLRS, 3 véhicules MSTA-S, 3 véhicules blindés et 13 véhicules ont été détruits. Conclusion. Rachistes à l'agonie, ils ne savent pas comment se sauver. Ils savent que l'Ukraine est en train de gagner, mais ce n'est pas la finale. L'Ukraine a besoin de votre aide. Les ennemis sont toujours très forts et dangereux. Merci beaucoup. Au revoir.